Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer, les lecteurs d'aujourd'hui et de Libération auront droit à la même analyse des manifestations d'hier. Libé en fait d'ailleurs sa une, ça tourne en rond. En une du Monde, Plantu ironise, avec un François Hollande, grimé en Louis XVI, qui dessine le parcours de la manif. Après la prise de la Bastille, le bassin de la Bastille. La lecture n'est pas du tout la même dans l'Humanité, qui s'adresse directement à ce même François Hollande. Eh oh, maintenant, il faut bouger. Il est aussi beaucoup question dans vos journaux de la veillée d'armes à Notre-Dame-des-Landes. Cette fois, c'est Rançon qui résume le mieux la situation dans Aujourd'hui. Sur son dessin, Jean-Marc Ayrault dit « Je veux mon aéroport ». Manuel Valls dit « Je veux ma loi travail ». Et François Hollande, dépité, marmonne « Je n'aurais jamais dû accepter ce boulot de président ». Le Figaro cible le Premier ministre et titre « À gauche, Valls cible de toutes les critiques ». Le Figaro qui nous parle aussi foot un peu plus loin dans le journal à travers le portrait de Nathalie Yanetta, une fille normale à l'Élysée. Ancienne journaliste sportive, elle est aujourd'hui conseillère sport et jeunesse à l'Élysée, donc une femme de 44 ans, décrite comme une tornade, directe, cash, sans chichi. À 25 ans, Nathalie Yanetta fut la première femme à intégrer le service des sports de Canal+. Et quand François Hollande l'appelle au printemps 2014 pour lui demander de passer au palais, elle pressent qu'on va lui faire, dit-elle, l'une de ces propositions qu'on ne reçoit qu'une fois dans sa vie. Et bien bingo, avec un poste et un parcours pareil, on imagine Nathalie Yanetta pratiquante. Eh bien pas du tout, je ne fais jamais de sport, trop feignasse, dit-elle. Sa réussite déplaît à certains de ses collègues bien intentionnés de l'Élysée, trop perso, disent-ils. On critique aussi sa propension à sortir du périmètre de ce dossier. Nathalie n'est pas élue, elle ferait mieux de s'abstenir, grogne un conseiller. Tacle anonyme et par derrière. Les politiques ne l'aiment pas car ils considèrent qu'elle n'est pas de leur monde, elle n'a pas les codes de tous ces vieux racis. Et c'est tant mieux, elle est vivante, tranche Julien Drey qui lui est un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. On passe à la presse internationale parce que c'est évidemment en Angleterre que ça se passe avec vous, Jean-Philippe Ballas. Oui. On fait le point sur le Brexit et tous les médias anglais sont sur le pont. Et puis ça y est, le bandeau rouge sur l'écran de la BBC depuis un quart d'heure environ, synonyme de breaking news et qui prévoit désormais la victoire des partisans de la sortie de l'Union. Alors j'ai pu voir tout à l'heure un commentateur entouré de chiffres, de colonnes qui essayait de décrypter tous les résultats qui arrivaient au fur et à mesure. La couleur jaune, dit-il, ce sont les votes pour rester dans l'Union européenne. La couleur bleue, c'est pour en sortir. Et vous pouvez le constater, c'est la couleur bleue qui domine. Impressionnant. Il y a quelques mois encore, note la BBC, les partisans de la sortie n'avaient guère d'espoir. Ils étaient les outsiders de la campagne. Eh bien, les voici soudain archi favoris avec l'un de leurs plus célèbres porte-parole. C'est le bouillant Nigel Farage qui déclare l'Independence Day à la une du site du Guardian, le quotidien qui montre aussi les mines catastrophées de ceux qui voudraient encore rester dans l'Europe, des militants au visage perdu, une bière à la main qu'ils ont manifestement du mal à avaler et de petits drapeaux qu'ils n'arrivent plus à agiter. Un contraste saisissant avec les photos mises en ligne tout à l'heure par le Sun, le tabloïd, qui lui a pris position en faveur du Brexit pour réaffirmer notre souveraineté, dit un éditorialiste. On se dirige vers la sortie, c'est ce qu'on peut lire avec des images de citoyens qui lèvent leurs verres et leurs bras en signe de défiance contre les élites. Et pendant ce temps, les amis, la livre chute, elle n'en finit plus de chuter et Bruxelles retient son souffle, constate le Times. Grande nervosité, écrit le journal, alors que l'Union européenne vit cette nuit le test démocratique le plus important de son histoire. Ouais, je regarde ce qui se passe vers la BBC en même temps que vous nous parlez. Pour l'instant, il y a 15 580 755 voix pour le Brexit. Il en faut un peu plus de 16 millions pour refranchir la barre, à partir de laquelle le score sera irrémédiable et la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne. Là, il y a plus d'1 million de voix pour les partisans du Brexit. C'est vraiment en train de se jouer et de manière irrémédiable. Axel de Tarlet, vous avez regardé ce qui se passait chez les bookmakers qui, eux, ils ont tourné Kazakh. Ils misent désormais sur le Brexit. Alors, ça, quand je suis arrivé vers 5h du matin, donc j'ai vu les choses s'aggraver, si vous voulez. À 5h du matin, déjà, le camp du « on va rester » était en train de s'effondrer. On est passé code 5 contre 1, 10 contre 1. Ça veut dire que ceux qui pensent que si vous mettez 1 euro pour la Grande-Bretagne va rester dans l'Europe, vous gagnez 10 fois votre mise, maintenant c'est 100 fois votre mise, et maintenant ils ont arrêté de prendre les paris, ils estiment que ça y est, c'est terminé, voilà, et donc ils ne prennent plus les paris chez Ladbrokes. Sur les marchés financiers, vous l'avez dit, la livre sterling est en train de chuter 10%, c'est un record, jamais la livre sterling n'a perdu 10% c'est grave, face au dollar. C'est qui va se passer sur les marchés financiers. Oui, c'est grave parce que c'est en train de semer une panique financière mondiale. Si vous voulez, la bourse de Tokyo là, qui est en train de chuter de 8%, franchement c'est du jamais vu depuis Lehman Brothers. Vous avez les marchés financiers,
la bourse de Londres qui va ouvrir en très forte baisse. Vous avez un phénomène de tous aux abris. Vous avez l'or qui est en train de remonter nettement, $1,300 l'once. Et preuve qu'on s'attend à ce que ça ait des répercussions mondiales. Vous avez même le pétrole qui baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attend à ce que cette histoire déstabilise toute l'Union européenne et donc ralentisse l'économie mondiale. Donc vous avez le pétrole par exemple qui baisse. Non, franchement, on va vers une journée de crack sur les marchés financiers. Voilà donc pour les parieurs qui eux aussi semblent avoir compris. Oui. Non, alors d'une façon beaucoup plus légère pour pas trop plomber l'ambiance parce qu'on est vendredi, puisque j'étais sur les sites de bookmakers anglais, j'ai pas pu m'empêcher de regarder les codes des footballeurs pour l'Euro 2016. Qui va gagner l'Euro 2016, ça vous intéresse? Bah oui, tant qu'on y est. Eh ben c'est nous. On a la meilleure cote, 4-1. Et les Anglais sont 6e, donc ils vont aussi sortir de l'Euro foot. Les Anglais ne peuvent plus jouer aujourd'hui. C'est ça. Quart de finale, si on est contre eux, ils seront obligés de rentrer à la maison. Vous avez votre passeport? Vous avez raison de regarder les codes des footballeurs pour l'Euro, parce que quand on voit comme ils se sont plantés les bookmakers sur le Brexit, c'est pas très encourageant. On en vient à la presse quotidienne régionale. Marion Calais, quelles sont les 3 qui vous ont marqué ce matin? Alors, indignation, ras-le-bol et étonnement ce matin dans la presse régionale. Indignation à la lecture de l'Union. Le secours populaire de Laon, mise à sac, des cartons de pâtes, des boîtes de conserve, des céréales, des vêtements, des jouets pour Noël, dérobés. Nous n'avons plus rien, ou presque, dit un bénévole. Ras-le-bol dans la Voie du Nord, orage, averses, inondations. Hier encore des dégâts, il a beaucoup plu. La région ne s'en sort pas, écrit le quotidien. Étonnement enfin dans le Maine Libre. Un tracteur à 800 000 briques. C'est pas son prix, c'est bien le nombre de briques de Lego qu'il a fallu pour construire l'engin aux couleurs de la marque Classe. Un tracteur qui servira désormais d'ambassadeur dans les salons agricoles. Ça reste un jouet, bien sûr. Bon, l'histoire du jour, c'est une histoire à 0 déchet à lire dans le Courrier de l'Ouest. 0 déchet peut-être, mais une redevance d'enlèvement des ordures ménagères quand même à payer. Et ça agace profondément Michel, ancien de l'hôtellerie, aujourd'hui retraité, sensibilisé à l'environnement depuis son passage en Suisse pendant 6 ans. Le Courrier de l'Ouest a tout tenté, mais non, à chaque déchet, il a une solution. Les épluchures au compost. Le vin, il n'en boit pas chez lui, pas de bouteille donc achetée, pas d'emballage non plus. Il se lave à l'argile verte, utilise de la lessive en poudre, se lave les dents avec du bicarbonate, jamais de plastique. Et le carton, eh bien, il le brûle dans sa cheminée. Michel a réponse à tout. Il l'affirme donc, 0 déchet. Il refuse donc de payer la taxe des ordures ménagères sur la période entre 2007 et 2012. A priori, c'est logique. Il y a eu une bataille juridique. La Cour de cassation vient de lui donner raison, considérant que la redevance n'est pas due lorsque le service n'est pas fourni. Le camion Ben ne s'arrête pas devant chez Michel, qui va continuer pourtant de recevoir des factures, prévient le syndicat qui gère le ramassage, apparemment très sceptique sur le concept du 0 déchet. Ouais, c'est quand même sujet à caution, ça. C'est étonnant. Ouais. J'ai essayé de me laver une fois à l'argile verte. C'est chaud. Ce jour-là, vous n'êtes pas venu en studio, on vous a fait de chez vous en ligne. C'était mieux pour nous. Qu'est-ce qui fait du plastique, Marion? Il y a forcément des trucs en achète plastique. jamais de plastique. Jamais une bouteille d'eau. Jamais. Un emballage Il boit l'eau plastique. du robinet. Il assure qu'il n'utilise jamais de plastique. C'est une ordure. Eva Rock, on va regarder la télé dimanche soir et on va regarder France 5, c'est ça? Oui, une maison, un artiste, une collection de documentaires qui a été créée par Patrick Poivre d'Arvor et vous allez découvrir ce dimanche le dernier appartement de cet artiste. Quand le jazz est là. Eh ben, la Java. Claude Nougaro. Mais oui, Claude Nougaro. Alors, on n'est pas à Toulouse, figurez-vous, mais on est à Paris, à quelques mètres de Notre-Dame de Paris. Et oui, parce que c'est là que Nougaro a passé notamment les 5 dernières années de sa vie auprès de sa femme Hélène, qui va nous embarquer en fait dans la visite guidée en fait de cet appartement de 3 étages, à commencer par le sous-sol, chambre d'amis et studio où il a enregistré son dernier album pour le prestigieux label de jazz Blue Note. Et le jazz, vous savez, il le respirait. Le petit écolier que j'étais en blouse noire et les doigts tachés d'encre a été complètement traversé par, je ne sais pas, un sentiment que je ne connaissais pas avant, quoi. C'était une musique qui ne s'adressait plus seulement à mon esprit, mais qui s'adressait à mon corps tout entier. Alors même quand il parle, il swing, c'est fou. J'adore tellement ça, quoi. Vous allez visiter la cuisine où il aimait boire des coups avec les copains, la chambre où il écrivait et regarder la télé, mais alors tout et n'importe quoi. Et puis sa bibliothèque qui est décorée notamment de plusieurs de ses dessins qu'il avait lui-même réalisés et qui ressemblent vraiment à des dessins de Cocteau. C'est absolument magnifique. Mais avant de devenir propriétaire de cet endroit magnifique, il a ramé et c'est sa fille Cécile qui le raconte. Et maman me racontait que de Toulouse, fréquemment, la grand-mère de mon père lui envoyait des mètres de saucisses de Toulouse parce qu'elle s'inquiétait pour son petit fiston. Et donc maman recevait dans 2 torchons, elle était très contente de recevoir les torchons en prime. Et ça faisait le festin de papa et maman et ils étaient tout contents.
Ils n'avaient pas d'argent et maman, elle découpait des images de nourriture qu'elle collait dans le frigidaire pour se donner l'illusion d'abondance, en fait. Puis ça les faisait rigoler tous les deux. Alors c'est un C'est pari. Cécile Safi de la C'est chanson. Cécile Safi, exactement, Ah oui. de la chanson, exactement. Alors c'est vraiment un pari de vouloir raconter un artiste à travers les lieux de sa vie, et le pari est réussi. Vous allez vraiment entrer dans l'intimité de Nougaro et retracer et revoir sa carrière, en fait. Mais il y a quand même un problème, il faut que je vous le dise. Le problème, c'est que la chambre d'amis, elle est au sous-sol. La chambre d'amis est au sous-sol, Julie. Ça, je c'est trouve ça vrai. pas sympa du tout. On sent la fille qui s'incruste qu'à l'habitude. Ah non, mais franchement. Mais surtout, c'est que c'est trop court, 30 minutes. 30 Ah minutes oui. seulement. Moi, j'étais hyper frustrée. Alors, je suis repartie écouter Nougaro et notamment voilà. cette chanson. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras. C'est tu pas la verras. chanson préférée de Julie. Elle, c'est le coq et la pendule, Ah oui. forcément. Ah ouais, hein, ça dans se une passe ferme du Poitou. du Poitou. Un coq Bah aimé oui. est une Où la pendule. chambre d'amis est la plus belle de la maison. Alors on sait qui l'a pendu, mais c'est qui le coq, hein? J'ai un nom. C'est J'ai un vous, nom. Thomas, non Si tu nous écoutes. Il écoute. Gérard. En plus, il écoute. Allez, ça s'appelle Une maison, un artiste. C'est donc dimanche soir à 22h25 sur France 5.